Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce tutoriel modélisé dans mes pas numéro 3, c'est donc la troisième vidéo que je fais sur ce thème. On part donc sur la version 4.1 de Blender, et ce que je vais vous proposer c'est donc de créer une forme, puisque Blender c'est un outil à créer des formes, et donc une forme simple, mais de trouver différentes façons de réaliser cette forme. Alors il y a de multiples façons de réaliser des formes. On va prendre une forme basique simple et je vais vous faire voir, je vais faire une petite démonstration de toutes les façons dont on peut, qu'on peut utiliser pour donc créer cette forme. Vous voyez ici donc à partir de ces formes là, donc des formes de base, on va créer ceci. Je vais vous faire voir. Donc voilà ce que je vais vous proposer. Je vais commencer par un cercle. Je vais faire un RX90. Donc pour certains ça va être un apprentissage de l'utilisation des outils. Un clic gauche. Donc encore une fois, je détaille tout ce que je fais. Je passe en mode Edit Tab. Je vais faire Extrude Surface. Voilà. Je sélectionne tout, puis Extrude. Là. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est simple, c'est cette forme-là, mais de trouver différentes façons en utilisant donc des outils complètement différents. Donc à chaque fois, je vais également lisser les angles ici. Alors à titre indicatif, voilà, lisser les angles. À titre indicatif, moi je l'ai inclus dans mon menu favori. Donc ici automatiquement, voilà, je l'ai fait deux fois. Ici automatiquement il va apparaître, voilà. Et là on voit que j'ai parfaitement lissé les angles. Donc il suffit simplement, une fois qu'on a fait ça, de faire un clic droit ici et de l'ajouter au menu favori rapide. Comme ça, quand vous allez vouloir le faire, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans les listes. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc voilà une première façon simple de réaliser ceci. Je vais le supprimer, Shift X, supprimer, et je vais partir sur un autre objet. Et on va voir que je peux faire exactement la même chose, par exemple, avec un plan. J'utilise un plan, je me mets en vue 1, ou en vue de dessus, voilà. Je vais passer en mode Tab, et je vais utiliser le mode ici, plan, et je vais faire X, je vais supprimer la face seulement. Donc si je supprime la face seulement, automatiquement il va me rester ici voilà, il va me laisser, hop là. Il va me laisser donc les arêtes. Bon, cette arête là, je vais la sélectionner. Si elle veut bien sélectionner d'ailleurs, je sais pas. Ah oui, je suis dans le mode vertissage que pas. Donc je sélectionne là, je vais la réduire un petit peu en faisant un GX, voilà, de manière à pas avoir quelque chose de trop épais. Je sélectionne tout, je me mets en vue 1 et je vais positionner mon curseur 3D à cet endroit-là. Pour faire donc ce cercle, je vais utiliser, donc je passe en mode Edit, je sélectionne tout, et je vais donc ici, alors attention à bien sélectionner tout, faire tourner. Ici, je vais choisir sur quel axe je vais faire tourner cet ensemble d'arêtes. Donc sur l'axe Y, on voit que vient se positionner ici la poignée qui va me permettre, lorsque je vais cliquer sur plus, vous voyez, de créer comme ceci le cercle. Donc je l'ai bien créé. Je vais augmenter le nombre d'étapes. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà. Et j'obtiens ceci. Alors là, évidemment, il serait un peu trop... enfin, je vais le faire moins large, mais bon, les dimensions, ça n'a pas d'importance. Le fait, ce qui est important, c'est surtout d'y arriver à faire cette forme-là. Donc là, je vais sortir ici de cet outil-là. Je sélectionne tout, A, S, Y, voilà. Et pour qu'il soit un peu moins profond, je me mets en mode face ici. Je fais Alt, un clic droit pour sélectionner ces faces-là. Et je vais faire surface, donc Alt S. Je fais Alt S de manière à avoir, vous voyez que ça, parce que si j'avais fait sur S seulement, je reviens en arrière. Si je fais S, regardez ce qui va se passer. Voilà, ça gonfle. Tandis que là, si je fais Alt S, eh bien, voilà, je reste ici avec un profil correct. Voilà. Je vais donc, encore une fois, je passe dans le mode Edit et dans le mode Objet et je vais aller chercher lisser les angles. On voit que vient apparaître le menu, lisser les angles, et voilà. Donc si je ne les avais pas lissés, voilà ce que ça donnerait. On voit bien les arêtes ici, sur les bords.
Voilà. Donc, je le supprime, Shift X supprimé. Là, je suis parti d'un plan. Maintenant, je vais partir d'un cube. Parce qu'avec un cube, on peut y arriver aussi. Je vais me remettre, d'ailleurs, je vais le supprimer. Je reviens en arrière. Je vais repositionner mon curseur 3D Shift S au centre de la scène. J'ai ajouté mon cube, ici. Là. Voilà. Je me mets en vue 1. Je clique donc sur le 1, non pas le numérique. Ici, je vais sélectionner l'aimant. Cet aimant, ce qui va me permettre de pouvoir déplacer les éléments parfaitement par rapport aux cases. Donc je sélectionne cette face-là, je me mets en vue 1 et je fais extrude. Voilà, et là, l'aimant, il faut que je le rappelle, ce qu'il est. Ah non, j'ai pas. Désolé, j'ai pas quand j'ai sélectionné là l'aimant. Hein. Donc je vais faire un GX. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir. Alors là, bon, l'idéal, je vais revenir en arrière pour avoir quelque chose de propre. Le mieux, c'est que je fasse un GX, je vais revenir en arrière. Voilà, vue 1, pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir courber ça correctement. Là, je vais faire donc extrude. Comme je suis dans la vue de face, un clic gauche pour libérer. Et tout de suite derrière, je vais appuyer sur Shift en continu et R en continu. Et voilà. Et donc là, j'ai multiplié les éléments directement. Ça aussi, c'est une chose à savoir qui est intéressante. Et maintenant, pour courber cet ensemble-là, je vais utiliser donc un modificateur pour pouvoir le courber. Donc c'est simple, je vais déjà commencer par repasser en mode objet et déterminer que l'axe de rotation de cet objet se situe en plein milieu de cet objet. Pour faire ça, on va dans Objet, ensuite on va dans la liste en haut et on va définir l'origine vers la géométrie. On voit que le point est venu se passer au milieu ici. Je vais replacer mon objet au centre de la scène ici en faisant Shift S, sélection vers curseur. Attention, je suis bien en mode objet, il ne faut pas faire ça en mode edit, sinon votre objet disparaît quasiment. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais me remettre ici bien en face, voilà, et je vais ajouter un objet qui va me permettre de courber. Donc ici, une courbe, un cercle de Bézier. Ce cercle de Bézier, je l'ajoute, voilà. Alors on ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur de la barre ici, donc je vais faire une rotation RX90 pour le mettre debout, puis RX90. Ah. Où est mon cercle de Bézier? Là, je sélectionne. Ah, d'accord. Donc je vais le supprimer, je vais recommencer. Cercle de Bézier. Supprimer, voilà. Vue 1, j'ajoute, je recommence, je vais lui faire une courbe de Bézier, cercle de Bézier, voilà. RX90, ok. Surface. Tiens, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, voilà. J'ai cliqué sur l'édition proportionnelle. Donc voilà, je vais pouvoir le resélectionner. Surface, donc voilà. Vue 1. Comme quoi des fois on fait des... ça arrive aussi hein, qu'on puisse cliquer sur des éléments sans faire attention en voulant aller vite, ça arrive. Donc il ne faut pas paniquer dans ces cas-là, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Surface, donc j'augmente mon cercle de Bézier ici. C'est bien un cercle de Bézier, on le voit là. Hein. Je vais donc sélectionner maintenant ma barre. Et cette barre, je vais donc lui ajouter un modificateur donc de déformer ici et courbe. Voilà. Donc maintenant, j'ai le modificateur qui est venu se positionner là. Je vais cliquer ici, un clic gauche dans cette fenêtre, et je vais sélectionner l'objet qui va me permettre de courber cette barre. Un clic gauche, et on voit que ça s'est courbé. Maintenant, si je sélectionne ici le cercle de Bézier et que je fais S, que je réduis, eh bien on voit que je vais pouvoir courber l'élément comme il faut, et même éventuellement venir le souder ici, là. Venir le fermer à cet endroit-là. Alors après, c'est une habitude. Hein. Donc maintenant, je vais appliquer. Là. Appliquer. Là, voilà. Maintenant, alors là, il peut y avoir... Voilà ce qui se passe. Hein. Ici,
j'ai ces deux arêtes qui ne sont pas soudées complètement. Ben, c'est pas difficile, je me mets en mode arête. Hein. Ici, je sélectionne les arêtes intérieures, extérieures. Ah, je vais mettre en mode transparent, Alt Z, mode vertice, puis C ici. Je sélectionne tout ça. Je vais faire un SX0. Donc tout vient se mettre les uns sur les autres. Puis je sélectionne tout et je vais retirer et en faisant M, je vais retirer les doublons. Là. Et on voit que j'ai 4 doublons ici. Voilà, maintenant tout est soudé là, il n'y a pas de problème. Et j'ai une face interne, on la voit ici, hein, j'ai une face interne. Je vais mettre en mode face et je vais supprimer X, cette face interne. Là, voilà. Si je ne l'avais pas supprimé, ça m'aurait posé un problème lorsque j'aurais voulu adoucir. On va faire, ici, voilà. Je vais donc adoucir l'ensemble pour voir ce que ça donne. Donc je clique sur la lettre Q. Et voilà, et je fais lisser et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Ça c'est bien adouci, il n'y a pas de problème. Donc attention, si j'avais gardé ma face interne, je vais revenir en arrière. Je vais réinstaller la face interne, elle est ici, là, on la voit. Et si je reviens dans le mode objet et que je fais donc adoucir, lisser donc selon les angles, regardez ce qui va se passer. Là, ici, à cet endroit-là, ça ne s'est pas lissé. Hein, voilà. Donc attention à ça, les faces internes, ça peut éventuellement créer des problèmes de lissage. Je sélectionne tout, je peux donc aller aussi sélectionner uniquement, ici je vais donc sélectionner les faces internes. Je vais donc ici, donc voilà, là on va tout sélectionner par caractéristique, face interne, et vous voyez qu'elle s'est sélectionnée. Si j'en avais eu d'autres, eh bien ça aurait sélectionné tout en une seule fois, donc c'est un moyen de sélectionner plus vite des faces internes. Et je vais sélectionner la face seulement, voilà, et maintenant je peux donc venir ici, et puis adoucir, vous voyez que tout est revenu dans l'ordre ici. D'ailleurs j'aurais pu faire cette expérience en ne retirant pas la face, quand j'ai utilisé un plan. On va faire cette expérience, vous allez comprendre. Je vais repartir sur le plan ici. Voilà, je rajoute le plan. Je me mets en vue 1. Et je vais réutiliser, je passe en mode Edit. J'ai tout sélectionné et je vais utiliser le faire tourner sans retirer le plan qui est au milieu. Faire tourner. Voilà. Et puis ici, je positionne mon curseur 3D à cet endroit-là. Je fais tourner, voilà. Et là, c'est criblé de face interne. Je vais donc faire en sorte que ça soit validé. Je reviens ici, je sors, voilà, ici, et j'ai des faces internes partout là-dedans. On va pouvoir le voir. Si j'essaye de sélectionner toutes les faces ici, je fais Alt, un clic droit, et il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il y a plein de faces internes à l'intérieur ici. Maintenant, je vais tenter de les retirer, d'adoucir, on va le voir. Je vais tenter d'adoucir, je vais, voilà, directement là, lisser selon les angles, donc dans mon menu rapide, hein, favori, et regardez, lorsque je clique sur ignorer ici, eh bien, il ne s'est rien passé. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue, parce que vous risquez de chercher longtemps ce qui se passe. Les faces internes, on ne les voit pas, même quand on se met en mode transparent, on a bien du mal à les voir. Bon, là, on voit bien qu'il y a un point ici, mais bon, on ne voit pas forcément. Donc, l'idéal, je vais tout sélectionner. En fait, non, je ne vais rien sélectionner du tout. Et je vais tenter, on va voir si ça va marcher d'ailleurs, de sélectionner, parce que suivant les versions de Blender, il peut y avoir des bugs. Alors, normalement, ça fonctionne bien, voilà. Alors, je vais faire X dissoudre les faces. X dissoudre face seulement. Là, voilà. Et maintenant, je vais tenter d'adoucir. Ça a marché, donc pas de problème. Et là, on voit que en adoucissant, ça a fonctionné. Hein. Donc ça, voilà, il faut faire attention à ça. Alors on repart sur l'idée de créer des cercles comme ceci. Je vais faire Shift X supprimer, Shift S, curseur vers le centre de la scène. Je ramène mon curseur au centre de la scène. Puis je vais donc partir sur un autre objet. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire avec un plan, qu'on pouvait faire avec un cube. On l'a vu avec le cercle, évidemment. Maintenant, je vais partir par exemple sur la sphère. Comment est-ce que je ferais avec cette sphère si je devais faire
mon truc, mon cercle, bah là, ma solution à moi serait extrêmement simple. Je sélectionne ici cette arête au milieu, je vais la dissoudre en faisant X, dissoudre les arêtes, là, donc je me retrouve avec une face plate comme ceci. Je me mets en mode face en cliquant sur le 3 au-dessus de l'AZERTY ou alors en cliquant ici sur le petit carré là. Hein. Un clic droit, j'appuie sur Alt en continu, un clic droit, je sélectionne ça, je vais inverser la sélection, voilà, et je vais faire X face. Je supprime les faces. Je me retrouve avec ça. Alors je sélectionne tout, R, X 90, là, et maintenant je n'ai plus qu'à faire extrude. Donc on le voit, c'est là, hein. Je le remets en vue 1. Extrude surface, donc ES, un clic gauche, et Alt S pour avoir et donc une forme qui est bien, lorsqu'on regarde le profil, qui a un profil rectiligne. Sinon, je n'aurais pas un profil rectiligne. Pour savoir si j'ai des faces internes, il y a un truc très simple à faire. Je fais un clic droit, je désélectionne tout, et je fais Alt, j'appuie sur Alt, et je fais un clic droit sur une face. Puis un clic droit là. Et là, bon, automatiquement, s'il y avait une face interne, ça ne pourrait pas se réaliser. On ne peut pas faire ça. Donc là, déjà, ça peut être un moyen de regarder très facilement si on a des faces internes, si toutes les faces sont dans le bon sens, etc. Et là, c'est pareil, je vais encore une fois de plus aller ici, donc lisser, voilà, selon les angles. Ici, et je coche ignorer la dureté. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans cette nouvelle version Blender, à chaque fois qu'on lisse les angles, eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque vous retournez dans le mode Edit, vous vous retrouvez avec des arêtes dures. C'est-à-dire que Blender met systématiquement des arêtes dures, ce qui est extrêmement désagréable. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ils doivent avoir une raison que je ne connais pas, car je ne connais pas tout. Il y a certainement une raison, je ne la vois pas, mais je préfère nettement la version d'avant où on n'avait pas systématiquement des arêtes dures qui étaient donc ajoutées lorsque l'on adoucissait un objet. Donc ici, je reviens dans maillage, et puis je vais continuer. Donc bah, je vais prendre l'icosphère, je peux la prendre, je peux faire pareil. Hein. Si je prends l'icosphère, je me mets en vue 1. Là, ici, je vais me mettre en mode transparent. Puis en mode vertice, voilà. Mode edit, mode vertice, là. Ici, je vais sélectionner bah, le centre ici. Et là, je vais inverser la sélection, par exemple. Voilà. Puis faire X vertice. Voilà, X sommet, voilà. Il me reste donc un cercle. Ce cercle, je pourrais par exemple... Alors là, on voit qu'il est très... il manque beaucoup de matière. Donc je vais le sélectionner, je vais le subdiviser de manière assez conséquente pour retrouver un cercle en utilisant le fameux Loop Tool. Donc je rappelle que Loop Tool, c'est un add-on que vous allez retrouver lorsque vous allez ici dans les préférences. Vous allez taper ici donc add-on. Là, vous tapez Loop, hein, Loop, et vous vous retrouvez ici avec Maillage Loop Tool. Il faut cocher cette case pour pouvoir utiliser cet add-on. Donc cet add-on que moi j'ai mis dans les favoris, je vous rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai proposé, et je propose à chaque fois ma configuration. Donc vous pouvez installer ma configuration, et j'explique dans un tutoriel comment on installe une configuration, et comment vous pouvez installer ma configuration, et éventuellement garder la vôtre pour vous en servir aussi. Donc, j'en étais donc à ce fameux add-on qui s'appelle Loop Tool, et je vais donc transformer ça en cercle, parce que là on voit bien que ça n'est pas un cercle. Donc je transforme ça en cercle, et là on voit que j'ai un cercle. Je vais faire donc un RX90 pour le mettre debout, hein, pour le mettre à champ sur la scène, en vue 1, sinon je ne le verrais pas, si je restais en vue dessus ça donnerait ça, vue 1, et puis c'est pareil, extrude surface, là, A, sélectionne tout, extrude. Donc je suis en mode transparent, Alt Z, je sors du mode transparent. Et là, je vais pouvoir aller chercher, lisser selon les angles, et voilà. Et donc j'ai mon objet qui est revenu ici. Je le supprime, et je vais partir donc d'un autre objet. Alors c'est un excellent travail déjà pour mémoriser les outils, l'utilisation des outils. C'est un excellent travail pour être inventif, pour dire tiens, lorsque vous allez créer quelque chose, vous avez besoin d'une forme, vous allez donc trouver beaucoup plus rapidement de quelle façon vous allez créer cette forme. Ça aide beaucoup. Je vais partir sur le cylindre par exemple ici, hein,
et je vais faire donc je vais le réduire SZ, voilà, je réduis sur la valeur Z ici, je vais faire un RX90 pour le mettre debout. Moi j'aime bien mettre les choses à champ sur la scène, je me mets en vue 1, voilà. Donc là qu'est-ce que je ferai? Tout simplement je vais aller sélectionner, hop là, oui, des erreurs, je désélectionne tout, Alt un clic droit, Alt et un clic droit, puis vue 1, donc extrude surface, donc ES, un clic gauche et Alt ES, voilà. Et là, je me retrouve avec mon objet. Je sélectionne la face qui est là, X face, et la face, l'autre face, X face, donc je me retrouve avec ça. Et là, on voit que c'est ouvert, donc voilà, je vais mettre fermé. Simplement, je sélectionne cet ensemble d'arêtes là et le tour là-bas. Donc j'ai fait, je répète, ici Alt, un clic droit, Shift Alt, un clic droit pour additionner le tout. Et je vais utiliser l'outil relier les boucles. Relier les boucles, c'est un outil que vous allez retrouver ici. Si ça n'a pas changé d'ailleurs, parce que là, on ne sait plus trop retrouver les choses. Voilà, vous l'avez ici, relier les boucles. Donc dans arrête, relier les boucles, ici, et puis relier les boucles. Donc moi, encore une fois, je l'ai mis dans mon menu raccourci. Et là, je vais donc encore une fois utiliser lisser les angles. Et je lisse mon ensemble. Shift X, je le supprime, je vais repartir d'un autre objet, ajouter, ici. Alors évidemment, je pourrais créer des objets beaucoup plus complexes. Je le fais, c'est pour le tuto, c'est pour aller vite, mais c'est surtout aussi pour vous faire voir que à partir de différents objets de base, on peut parfaitement recréer la même chose. Donc, évidemment, le but, ça va être de le faire le plus rapidement possible. Ceci dit, c'est pas inintéressant de s'amuser à ça et d'essayer de créer des formes. Tiens, on va prendre le vertice, un vertice simple ici, voilà. Je clique sur Add Vertice, Single Vertice ici, un clic droit, voilà. Et on est passé directement en faisant ça en mode édition. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, je reviens ici, je me mets en vue 1. Et regardez bien, je suis en mode objet. Si je vais faire ajouter un vertice, encore une fois, pour pouvoir avoir accès à cet addon, il faut aller le sélectionner dans le menu favori. Et dans le menu édition, préférences, vous allez dans préférences, toujours pareil. Là, vous allez taper, est-ce que je vais me rappeler d'ailleurs, je ne sais pas si je vais me rappeler, ça doit être normalement master quelque chose, master, non, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça doit être objet, tool, c'est peut-être bien ça. Ouais, ça doit être ça, objet tool. Ouais, c'est ça, ça doit être objet tool. D'ailleurs, on va faire cette expérience. Je vais désélectionner et je vais tout de suite aller voir ici pour ajouter des objets. Si je l'ai encore, non, c'est pas objet tool. Ouais, voilà, j'ai trouvé. C'est donc ajouter, maillage extra objet. Donc si je désélectionne ça, vous allez voir, et que je vais ensuite donc dans ajouter ici maillage, on va y arriver, voilà. Vous voyez qu'il a disparu, je peux plus mettre donc le vertice. Si je resélectionne ça, eh bien je vais pouvoir aller dans ajouter ici et maillage et rechercher donc un vertice. Donc add vertice single vertice, donc en fait un clic droit, un clic gauche, pardon, et donc ici je suis passé directement en mode édition. Et il faut surtout sélectionner le mode vertice. Sinon, on peut pas, il ne va rien se passer puisqu'il n'y a qu'un vertice. Si je choisis le mode arrête, je risque pas de faire une extension. Donc là, je vais faire, regardez bien, extrude, 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 voilà, peu importe. Je sélectionne les deux ici, celui-là, hop là, celui-là et celui-là, et je vais fermer. Là. Je sélectionne tout, maintenant je vais subdiviser. Subdivision de surface, voilà. Je vais subdiviser plusieurs fois, on va dire, voilà, suffisamment pour avoir un beau cercle. Et là, encore une fois, je peux utiliser l'outil Loop Tool, cercle,
Là, je me retrouve avec un cercle. Ce cercle, bah, il a un axe qui est pas bon, hein, puisque son axe, il est là. Si je fais une rotation RZ, oui, non, c'est bon, l'axe, il est bon. Alors, non, je vais mettre en vue 1. Où est son axe RZ? Oui, voilà, l'axe n'est pas bon. Donc, je vais lui redonner un axe. Correct. Voilà. Encore une fois, on revient dans définir vers géométrie. Voilà, l'axe est venu se positionner là. Shift S, je ramène mon curseur vers l'origine du monde ici. Puis je Shift S, sélection vers curseur. J'ai repositionné mon cercle au centre de la scène. Bon, c'est une histoire de bien s'entraîner à repositionner les objets sur la scène. Ça aussi, c'est important. Quand vous savez faire ça bien, vous gagnez beaucoup de temps, évidemment. Hein. Donc je vais faire extrude, encore une fois, voilà, extrude, un clic roulette, pour avoir une extension qui va suivre l'axe Y, hein, parce que si je reviens en arrière, si je fais donc extrude, regardez ce qui se passe, si je fais extrude, et même si je vais directement, baf, étant donné que je ne suis pas dans un axe, si je mettais en vue de dessus, je fais extrude. Bah oui, bah non, mais même là, oui, je suis obligé de faire un clic roulette pour venir remettre les choses dans l'axe. A, vue 1, extrude, et Alt S. Ah, il y a un problème. Alors là, ça tombe bien. On va regarder ce qui se passe là. Pourquoi j'ai ce problème-là? Je peux avoir différentes possibilités. Si je fais Alt S, là, on voit que la forme n'est pas bonne. Vous voyez, il est tout déformé. Donc il y a une bidouille. La bidouille, ça peut être des doublons par exemple. Je vais commencer donc par cliquer sur le M et de cliquer sur selon proximité. Et voilà, j'ai 70 vertices en doublon. Je me remets en vue 1, je vais faire extrude surface et puis Alt S. Et c'est toujours déformé. Ouh, ça c'est pas bon. Alors maintenant je vais aller contrôler une chose simple, je vais aller contrôler l'orientation des faces. Je vais voir si j'ai pas un problème d'orientation des faces. Vous voyez, en allant ici dans cette fenêtre-là, je peux ici cocher orientation des faces et regardez ce qui se passe. Vous avez donc des faces qui sont orientées dans un sens. Alors, dans Blender, il faut savoir que, d'ailleurs dans beaucoup d'autres logiciels, les faces ont une orientation. C'est-à-dire que soit elles sont toutes rouges à l'intérieur d'un objet, soit elles sont toutes bleues à l'intérieur d'un objet, ou toutes bleues à l'extérieur, ou toutes rouges à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? À l'extérieur, on voit qu'on a du rouge et du bleu. Donc ça ne le fait pas. Pour pouvoir revenir à un ensemble coloré correctement, c'est-à-dire à avoir toutes les faces qui sont dans le même sens, je vais faire Shift N. Et vous voyez ici, recalculer les normales. Donc ça s'appelle les normales. Voilà. Et là, ben voilà. Donc là, je pourrais normalement inverser les normales. Je vais donc inverser les normales, parce que là, moi, les normales en règle générale, je les mets de l'autre côté. Pour faire ça, je sélectionne tout A, Shift N, et voilà, j'ai inversé les normales. J'ai fait 2 fois, donc Shift N, et je me retrouve avec le bleu à l'intérieur. Maintenant, je vais ressortir, je vais revenir ici, là, pour venir décocher l'orientation des faces. Voilà, on peut d'ailleurs modéliser en gardant les faces orientées hein, aussi. Hein. Donc vous avez vu que quand il y a des faces qui sont orientées du mauvais sens, eh bien on ne peut pas faire des sélections, et on ne peut pas non plus adoucir correctement, hein, ça ne marche pas. Donc ça, il faut vous poser cette question-là. Soit on a des faces qui sont orientées du mauvais sens, soit, d'ailleurs dans les problèmes qu'il y a en règle générale, soit on a des doublons, c'est-à-dire des vertices ou des arêtes qui se sont donc empilées les unes sur les autres, et donc ça crée des problèmes lorsque l'on veut adoucir, lorsque l'on veut subdiviser, enfin, ça crée des problèmes partout. Donc il y a ça comme problème, les doublons, l'orientation des faces, et puis, oui, il y a d'autres choses qui ne me reviennent pas, mais bon. Enfin voilà, donc tout ça, il faut penser à ça. Donc là, je vais faire donc, extrude surface, donc E, S, un clic gauche, et Alt S pour... Et voilà, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai encore un problème. Je sélectionne tout. Je vais regarder côté doublon, M. Est-ce que j'aurais pas des doublons? 70 doublons, alors là, je peux avoir aussi des éléments qui ne sont pas soudés, par exemple. Donc là, je vais tenter de recommencer l'expérience pour voir extrude surface, Alt S,
Ah bah le Alt S, d'accord, ok, je reviens en arrière. Vue 1. E, S. Alt S. Alt S. Alors, où est le problème? Faut que je cherche là. Je vais retourner voir s'il y a encore des faces qui sont du mauvais côté, au cas où. Faut se méfier, hein. Bon, là, tout a l'air d'être correct. Je vais garder ça comme ça. Comme quoi, vous avez beau avoir l'habitude, hein. Je vais me mettre en mode arrêt pour voir. Ah bah là, j'ai clairement... Donc, je vais faire X face. Voilà, j'avais clairement un deuxième cercle l'un au-dessus de l'autre. Je vais tenter d'attraper. Et là, j'en ai encore, voilà. Donc hop, Alt, un clic droit, mode face. Hein. Alt, un clic droit, X face. En fait, là, j'ai beaucoup de faces qui sont empilées les unes sur les autres. X, G, X, bah oui, donc voilà. Donc X, face. Non, donc là, ça devait être bon. Donc normalement, je devais être revenu à la normale. J'ai des faces qui sont empilées les unes sur les autres, mais ça ne m'a pas créé de doublon, ce qui est très bizarre, parce que normalement, lorsque, voilà, 70 vertices qui sont empilés les uns sur les autres, normalement, je devrais plus en avoir. Distance de fusion, ben c'est bon. Hein. Je vais peut-être augmenter un petit peu cette valeur-là. Non, on va pas la diminuer, mais l'augmenter de manière à être certain que j'ai une distance de fusion qui soit correcte. Voilà, donc on recommence, extrude. Donc là déjà il y a un truc bizarre, surface, Alt S, non, ça a l'air d'être bon là. Voilà. Donc voilà, alors bon, bah, là on voit bien que j'ai encore les faces qui sont du côté rouge. Moi je préfère les avoir du côté bleu, donc je vais faire Shift N en sélectionnant tout, CTRL Z, je reviens en arrière, je sélectionne tout, Shift N, voilà, et je reviens sur une version bleue ici, voilà. Et ben voilà, on y est arrivé doucement, vous voyez. Donc il faut, encore une fois, quand on a un problème, il ne faut pas se dire j'arrête tout, je ferme le logiciel. C'est le moment, au contraire, de venir chercher à comprendre pourquoi vous avez ce problème, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on ne trouve pas toujours, mais bon, on sait en règle générale d'où viennent les problèmes, sont souvent les mêmes. Donc je vais lisser mon objet, ici, voilà, et je vais le lisser, et voilà, et je reviens sur cette forme-là, je vais la supprimer, et je vais continuer encore, on va en faire. Alors vous imaginez, je pourrais vous en sortir comme ça, pas pour la journée, mais presque. Hein. Je vais partir sur un... Pourquoi pas, tu vois, le tort, je ne l'ai pas fait. Tiens. Bon, ça sera le dernier, puisque là, on a vu avec des vertices, on a vu... Ouais, j'ai utilisé... Ouais, c'est bon. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire là? Bah, simplement, je vais retirer les arêtes qui me gênent. Hein. Donc, en mode arête, ici, cette arête-là, celle-là, celle-là, X, dissoudre les arêtes. Voilà, je vais retirer, continuer à retirer celles que je ne veux pas voir. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit. Dissoudre X, dissoudre les arêtes, voilà. Et là, on voit que X, dissoudre les arêtes. Alors là, bon, bah, j'ai pas choisi la bonne arête, mais bon, c'est pas grave, je vais faire un G. Tiens, ça, je vais faire un GZ. Je viens remettre comme ça. Et pour être sûr que tout est à plat, parce que là, voilà, c'est courbé, donc là, il y a un problème. Je vais faire une surface S pour venir remettre les choses à peu près dans l'ordre. Alors, il y a des moments, des moyens de repérage. Pour voir si je suis bien droit, je vais faire une surface. Là. Et on voit que, voilà, quand je fais ça,
eh bien, l'arête qui est donc l'ensemble d'arêtes qui est en dessous apparaît. Et je peux aller tout doucement jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Et donc là, je suis censé normalement être à peu près droit. Là, si je sélectionne les faces ici, là, je suis censé être à peu près droit. Maintenant, j'ai une chose simple à faire. Je vais faire, par exemple, sélectionner cette face-là, cet ensemble de faces-là et celui-là. Là. Donc là, j'ai fait Shift Alt, un clic droit à chaque fois. Et là, en mode individuel, donc je vais élément par élément. Je vais aller rechercher ici, mode individuel, où es-tu? Ici, origine individuelle. Hop là, voilà. Donc en fait, élément sélectionné par élément sélectionné, et je vais faire en sorte que la valeur S, donc surface de Z, soit égale à 0. Et tout est redressé. Je vais revenir en arrière pour qu'on voie bien. On va se mettre en vue 1, et vous allez voir. Donc S, Z, 0, et voilà. Et tout s'est mis à plat, suivant l'axe. Là, voilà. Donc là, je suis sûr, en faisant un RX90 vue 1, et je vais donc lisser les faces, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en faire encore, vous imaginez même pas. Voilà. Voilà. Donc important, pour résumer ce que je viens de vous expliquer, c'est que en fin de compte, on peut de plein de façons faire la même chose. Il y a forcément celle qui est la plus intéressante, c'est celle qui va aller le plus vite. Maintenant, ceci dit, lorsque vous savez faire ça, dans des situations compliquées, vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement. Vous êtes capable de partir de toutes sortes d'objets, de trouver un moyen de réaliser quelque chose. J'aurais même pu partir du singe, pourquoi pas, j'aurais trouvé une solution en partant du singe ou même du landscape. Hein. J'aurais trouvé une solution sans problème. Donc, c'est un jeu à travailler. Donc déjà, vous pouvez faire ce que je vous ai fait, voir, essayer de vous entraîner à le faire en utilisant les outils que je vous ai donc proposé d'utiliser. Et pour certains, bon, ben, ça va être un exercice. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être débutant. Hein. C'est donc intéressant aussi pour des personnes qui modélisent depuis un bout de temps déjà. Hein. Donc ça peut permettre aussi pour les débutants de voir qu'il y a des outils qui sont importants et dont on va se servir donc assez régulièrement. Et bien là, les outils que j'ai utilisés, c'est des outils qu'on utilise très souvent. Hein. Et des méthodes pour modéliser qui sont extrêmement fréquentes. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre la SM6 et puis bah, je vous invite à regarder le prochain modélisé dans mes pas. Peut-être que je partirai sur un objet cette fois-ci ou sur un ensemble d'objets, mais bon, ça sera toujours pédagogique, ça sera toujours dans le but d'aider à utiliser les outils de la meilleure façon qui soit, à mon avis, évidemment. Voilà, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien.